suis coach business spécialisée dans la création et la vente de formations, donc de talents sur les réseaux sociaux et je suis également auteur de ce merveilleux livre de l'obscurité à la lumière, un guide pratique pour réussir dans la vie. En fait, c'est un livre de développement personnel dans lequel je partage mon parcours, quelles sont ces clés-là et stratégies que j'ai utilisées pour reprogrammer mon mental, pour travailler mon état d'esprit afin d'être cette femme battante, afin d'être cette personne inarrêtable qui sait gérer ses émotions et qui sait avancer sereinement dans la vie. Donc voilà, j'ai décidé d'écrire ce livre-là pour permettre aux uns et aux autres de prendre les rênes de sa vie, de devenir inarrêtable aussi et d'avancer. Alors, au cours de cette conférence, en tant que détectrice de talent, coach de business, je vais vous aider déjà à vous repositionner, c'est-à-dire à retrouver votre identité. Quelle est votre identité? Parce que le thème, c'est maximise ton plein potentiel et deviens riche. Il y a deux volets. Il y a le maximise ton potentiel et il y a deviens riche. Mais on ne peut pas faire ce genre de choses si on ne connaît pas notre identité, que si nous ne sommes pas à notre place. Donc, je vais vous aider à retrouver déjà votre place d'une part. Vous allez pouvoir maintenant, deuxièmement, connaître votre talent et vous positionner en fait pour pouvoir vendre ce talent-là. Donc, c'est ça mon rôle pendant cette conférence-là. Voilà, merci. D'accord, merci beaucoup, Coach Lee. C'est toujours un plaisir de vouloir prendre un peu de ton temps pour investir dans le monde. De savoir. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, mon intervention sera faite en deux volets. Le premier volet, je vais vous aider en fait à retrouver votre identité. Parce que pour pouvoir maximiser son potentiel et devenir riche, il faut être à sa place. Il faut être à sa place. Il faut connaître quelle est son identité. Qui êtes-vous? Qui suis-je? Je suis là pourquoi? Ma vie sert à quoi? Super, je vois les pays dans les commentaires, le Mali, le Bénin. Voilà, je vois ça, c'est super cool. Salut à toutes et à tous. Donc voilà, je vais vous aider vraiment à vous retrouver, réapproprier votre identité et la Côte d'Ivoire aussi, super. Et à pouvoir maintenant maximiser, connaître quel est ce potentiel maximisé sur cela pour pouvoir devenir riche. Et ça va être le deuxième volet. Mais déjà, je vais raconter rapidement ma propre histoire. Comment moi-même j'ai fait pour retrouver mon identité. Qui suis-je même? C'est vrai, je me suis présentée tout à l'heure. Mais en fait, comme la plupart d'entre vous, je suis africaine, bien sûr. J'ai grandi en Afrique. Et j'ai fait des études comme la plupart d'entre vous. Je suis titulaire d'un master en agroéconomie, j'ai fait mes études et j'ai surtout grandi dans un environnement où j'avais pas la parole. J'ai grandi dans un environnement où, euh, voilà, on te donnait des ordres, tu exécutes et tu ne poses pas vraiment de questions. C'est comme ça que j'ai grandi et très tôt, j'avais créé une petite bulle dans laquelle j'évoluais pour pouvoir me protéger, pour que les gens ne me détruisent pas, entre griffes. Voilà. C'était dans ça que j'avais grandi. J'ai fait mes études. Après les études, je suis entrée dans la vie active. Je me suis mise à travailler. Mais au bout d'un moment, je travaillais au sein des organisations internationales. Je me suis retrouvée sans travail. Et c'est pendant cette période où je me suis retrouvée sans travail que j'ai compris que, attention, le seul modèle de réussite dans la vie, c'est pas le fait d'aller dans un bureau et travailler. Il y a un autre modèle de réussite. Il y a l'Internet aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et pour pouvoir aller là-bas, il y a bien sûr un travail à faire. Donc, j'ai compris cela et j'ai compris quelle était ma mission de vie parce que j'ai ressenti une forte douleur après la perte de ce travail-là. Et donc, j'ai démarré un processus de travail profond sur moi pour connaître ma mission, pour reconnaître mon identité, en fait, retrouver mon identité et pouvoir aller sur les réseaux sociaux afin de servir les personnes qui avaient besoin de moi. Et c'est ça même qui m'a amené à écrire ce livre dont je vous parlais au début.
le livre de l'obscurité à la lumière pour permettre en fait à toutes ces personnes qui connaissent des situations difficiles, qui ont grandi dans un environnement un peu comme l'environnement dans lequel moi j'avais grandi et qui sont timides, qui manquent de confiance en elles, à pouvoir reprendre vraiment les choses en main. Et donc, je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Oui, au début, ça n'a pas été facile pour moi, mais de fil en aiguille, j'ai pris des accompagnements et aujourd'hui, je gagne très bien ma vie parce que j'ai cru en mon projet, j'ai investi et les choses fonctionnent très bien pour moi avec mon business en ligne. Alors, pour, pour que tu puisses maximiser ton potentiel et devenir riche, il te faut retrouver, connaître quelle est ton identité. Et la question que je pose souvent aux gens, c'est qui suis-je? Si on te demandait qui es-tu, qu'est-ce que tu vas dire? Quelle est la réponse que tu vas donner? Qui es-tu? Qui suis-je? Ce que vous allez remarquer, c'est que très souvent, quand on pose la question, la personne va commencer par dire, je suis tant, je suis Lissani, je suis maman, je suis mariée, je suis diplômée de tant, je suis coach business. Enfin, la personne commence par dire ces choses-là. Mais en réalité, c'est pas ça notre identité, les amis. Ce n'est pas ça notre identité. Je suis Lissani, donc, enfin, quand je te dis je suis Lissani, Lissani, c'est un nom qu'on m'a donné. En fait, c'est très important pour moi de partir de ça pour vous amener vers le talent parce que ce qui fait que les gens n'arrivent pas à maximiser leur plein potentiel, ce qui fait que les gens ne parviennent pas à accumuler la richesse, c'est que la plupart il y a du bruit. OK. Alors, c'est que la plupart d'entre vous, vous êtes en train d'occuper la place d'autres personnes. Vous êtes en train de faire ce que le monde vous demande de faire. Vous n'êtes pas à votre place. Et quand on n'est pas à sa place, qu'est-ce qui se passe? On est frustré. On manque d'énergie. On est en colère. On n'arrive pas à gérer ses émotions. On est dans tous les sens. On n'est pas épanoui et on n'est pas riche. Parce que la richesse, elle est déjà mentale. On va revenir sur ces genres de choses. D'accord? Donc, quand on vous dit qui suis, c'est pas votre nom. Le nom, c'est ce que les parents nous ont donné à notre naissance. Est-ce que ce que je dis fait sens pour quelqu'un? Le fait d'être maman, je suis mariée, l'épouse ou l'époux de tel, c'est pas notre identité. L'épouse de telle personne, la femme de ci, le mari de ci, maman de 4 enfants, maman de 2 enfants, maman d'un enfant, d'une fille, d'un garçon, je ne sais pas, mais décès, tout ça, ce sont les rôles, en fait. Oui, parce que pour pouvoir accomplir notre mission sur Terre, nous avons pris des rôles. Donc, ce sont des rôles, en fait, pour pouvoir accomplir la mission, pour pouvoir évoluer sur le chemin, en fait, qui a été, voilà, la mission qu'on nous a confiée, c'est pour pouvoir accomplir. Donc, c'est pas ça notre identité. Mais quelle est vraiment notre identité? Nous sommes des êtres d'amour, les amis. Nous sommes des êtres d'amour. Nous sommes des enfants de notre Créateur, de notre Dieu. Appelez-le comme vous voulez. Bouddha, Allah, Jéhovah, Jésus, peu importe l'univers, le monde, je ne sais pas, la vie. Donnez-lui le nom que vous voulez. Mais nous sommes des enfants d'un Créateur, de notre Créateur en fait, qui sommes sur terre. Nous sommes sur terre en fait pour manifester l'amour que nous recevons du Père au quotidien. Et le maître mot pour réussir dans ce monde aujourd'hui, le maître mot pour pouvoir s'épanouir, pour maximiser son potentiel, pour devenir riche aujourd'hui, c'est de manifester de l'amour, c'est de réapproprier cette identité que nous avons, qui est que nous sommes des êtres d'amour. Et cela nous demande en fait d'être toujours connectés à l'être suprême, à notre Créateur, à notre Dieu, pour pouvoir recevoir de lui au quotidien cet amour-là, parce que lui-même, il est amour,
Et il nous envoie, en fait, quand nous sommes toujours connectés avec lui, nous recevons l'amour et nous sommes là pour diffuser l'amour autour de nous. Si tu as compris ça, c'est que tu es parti pour être riche toute ta vie. Si tu as compris ça, c'est que tu vas manifester ton potentiel. Si tu as compris ça, tu ne vas pas laisser la timidité t'empêcher de diffuser de l'amour. Si tu as compris ça, tu ne vas pas laisser les problèmes de la vie te détruire. Si tu as compris ça, tu ne vas pas te laisser aller. Si tu as compris ça, tu ne vas pas laisser n'importe qui te rentrer voilà, dans ton intimité. Parce que tu es un être d'amour et tu dois te chérir et tu dois diffuser l'amour autour de toi. Donc, cet élément, c'est très important. Excusez-moi. C'est très important. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas, il y a eu un commentaire qui est passé. Oui, Est-ce que tout oui, le monde m'entend? oui, oui, on t'entend bien. Moi, je pense qu'elle a un problème avec peut-être l'appareil avec lequel elle se connecte. Ah, Merci. d'accord. Très bien. Super. OK. Alors, donc, c'est très important de comprendre ça. Si tu es à la place d'une autre personne, si tu ne connais pas ton identité et si tu laisses les différents rôles que tu joues dans la vie, en fait, je dirais, les vêtements terriens, parce que nous sommes, voilà, nous avons porté, en fait, ça, c'est un vêtement. Nous avons porté ça pour pouvoir accomplir cette mission. Donc, si tu laisses ces choses-là t'empêcher d'être qui tu dois être, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu es là. Voilà, donc ça c'est bon. Alors, une fois que tu connais quelle est ton identité et tu réappropries ça, c'est-à-dire tu acceptes ça, tu internalises cela, il te faut maintenant savoir que tu as un talent, tu as un don. Tu as quelque chose, tu as en fait un potentiel. Et certaines personnes vont dire, mais c'est quoi le talent? Quand on parle de talent, il s'agit de quoi? Je vais vous donner une définition très simple pour permettre à tout un chacun de comprendre en fait c'est quoi le talent. Et je vais faire l'effort de rester dans le temps qu'on m'a donné pour vous permettre quand même de capter l'essentiel et surtout de passer à l'action. C'est ça notre objectif. Alors, le talent, en fait, c'est une aptitude particulière que tu as dans un domaine spécifique. Voilà la définition toute simple. Maintenant, ce talent, ça peut être inné comme ça peut ne pas être inné. Parce que très souvent, quand on parle de talent, tout de suite, les gens pensent au côté inné. Oui, le talent est inné. Il peut être inné, mais il y a le talent que tu peux avoir à partir de tes expériences. Moi, j'ai une cliente, par exemple, dans l'un de mes programmes. Elle, qu'est-ce qu'elle vend en fait? Quand elle a découvert, enfin, elle est tombée sur l'une de mes vidéos sur les réseaux sociaux et elle a dit, où je parlais de talent, elle a dit, mais coach, je ne savais pas que je pouvais vendre mon talent. Elle sait quoi? Elle vend son expérience aujourd'hui. Elle est maman d'un enfant autiste. Voilà, elle est maman d'un enfant autiste et elle a compris que elle pouvait aider, soulager les parents qui ont des enfants à besoins spécifiques. Et c'est en m'écoutant qu'elle a compris ça. En m'écoutant parce qu'elle a son enfant a un certain âge aujourd'hui et c'est tout un parcours. Les parents qui ont un enfant autiste savent de quoi je parle. C'est pas évident, c'est pas facile. Et elle a accompagné l'enfant jusqu'à ce niveau-là. Et aujourd'hui, elle aide comment elle a fait pour aider son enfant dans tout ce parcours-là. Elle met ça à la disposition d'autres parents aujourd'hui et pour soulager le quotidien de ces parents-là. Et en retour, elle se fait payer pour ça. Donc, voilà, c'est ça un exemple que je vous donne, un exemple tout simple pour vous aider à comprendre que il y a le talent qui est inné, il y a le talent qui découle de vos expériences, de vos douleurs. Ah oui, de vos douleurs, des événements douloureux que vous avez eu à connaître dans votre vie. On peut tirer quelque chose de merveilleux dedans
pour vous permettre de vous faire de l'argent avec. Ça, on tire ça de vos expériences, d'accord? Une personne qui était en obésité, par exemple, et qui a pu perdre du poids, peut décider en fait de servir la plupart, enfin les personnes qui ont besoin de cette solution clé en main et se faire de l'argent. Donc, ça peut découler de ça. Voilà quelques exemples que je vous donne en termes de talent pour avancer. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour identifier son talent? Je suis sûre, c'est cette question que beaucoup de gens se posent ici. Comment faire? Alors, je vais vous donner trois clés. Trois clés. J'espère que vous avez de quoi noter, que vous êtes vraiment en train de noter. Qui est en train de prendre des notes ici? Je vais voir si on est ensemble. OK. Les autres, mettez oui, je dis quoi? Un dans les commentaires si vous êtes en train de prendre des notes. Je veux m'assurer qu'on est ensemble, quoi. Voilà. Un dans les commentaires. Qui est en train de prendre des notes ici? Très bien, super. Alors, la première clé que je vais vous donner, qu'est-ce que vous aimez faire naturellement? Qu'est-ce qui vous passionne? Toi qui me suis aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et tu ne vois pas le temps passer? Ne banalise rien, note tout dans ton cahier. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas le temps passer. Ça te nourrit de l'intérieur. Même si on vient te réveiller à 2 heures du matin, on te dit de faire la chose, comme un joyeux, tu vas le faire. Pour certaines personnes, ça va être la cuisine. Pour certaines personnes, c'est parler avec les gens. Pour d'autres, c'est donner des conseils. Pour d'autres, c'est, voilà, passer du temps avec les enfants. Pour d'autres, c'est, voilà, X, Y, Z choses. Ne banalisez rien, notez tout. Notez tout. Deuxième, qu'est-ce qui, qu'est-ce que les gens ont de facilité à vous confier si vous êtes dans un groupe ou bien lorsqu'il y a un événement, un mariage, un baptême, je ne sais pas. Qu'est-ce que les gens ont plus de facilité à vous confier? Ou bien lorsque les gens viennent vers vous pour vous confier quelque chose, ou bien pour vous demander quelque chose, qu'est-ce qui revient souvent? Réfléchissez, prenez des notes. Et vous allez pouvoir réfléchir par rapport à ça. C'est des clés, en fait, qui vont vous aider à aller au fond de vous pour aller faire ressortir. Parce qu'on ne crée pas le talent. On n'invente pas le talent. Le talent, il est là en vous et tout le monde a un talent. Il faut juste l'identifier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Il faut juste l'identifier. Ça ne s'invente pas, ça ne se crée pas, on l'identifie. Donc, c'est ça la deuxième clé. Il faut vous poser la question. Certaines personnes vont dire, moi, très souvent, quand les gens viennent vers moi, c'est les couples qui vont dire, voilà, qui posent leurs problèmes, la femme qui a des problèmes de couple. Et quand je lui donne des conseils, elle applique, elle a des résultats. Une personne peut creuser et trouver cette réponse. Une personne peut dire, ah, moi, vraiment, euh, très souvent, c'est les aspects de cuisine, quoi. Comment je peux faire ça? Quelle astuce je peux utiliser pour faire tel plat? Voilà. Une autre personne, ça va être, j'aime conseiller. Quand les gens aiment me parler. Il semble que quand les gens me parlent, les gens se sentent libérés. Voilà, c'est des choses comme ça. Donc, allez trouver au fond de vous. Et troisième clé, demandez-vous qu'est-ce qui vous frustre dans le monde? Qu'est-ce que vous ne supportez pas dans le monde? Qu'est-ce qui vous donne une douleur dans le monde? Parce que quand quelque chose te dérange dans le monde, c'est que tu as la solution pour régler ce problème-là. Très souvent, c'est ça. Moi, si je prends mon exemple, ce qui me frustre dans le monde, c'est quand je vois quelqu'un, en toute personne, je vois un talent, quoi. Je vois que tu es talentueuse. Mais toi, tu te dénies, tu dis, tu vas demander de l'argent aux gens. Toi, tu te rabaisses et tu dis, je n'ai pas d'argent. Toi, tu te rabaisses, tu dis, l'argent ne fait pas le bonheur. C'est pas bon, ça me dérange. Quand je vois une femme belle comme ça, intelligente, et elle reste dans une relation parce qu'elle n'a pas d'argent. Elle subit. Elle a envie de quitter, mais elle reste parce qu'elle n'a pas d'argent.
Ça me dérange, j'ai envie d'agir. Voilà, en termes d'exemple, ce que je peux vous dire. Donc, rapidement, creuser, utiliser ces clés-là, en fait, pour aller au fond de vous, pour identifier le talent. Maintenant, quand on identifie le talent, vous devez savoir quoi? Votre talent, c'est l'outil que Dieu vous a donné, votre Créateur vous a donné pour pouvoir accomplir la mission qu'il vous a confiée. Quelle est votre mission? Au moment où on était en train de parler de l'identité, je vais parler un peu de la mission. Donc, le talent, c'est l'outil que tu vas utiliser pour accomplir ta mission de vie. Ça veut dire quoi? Ton talent n'est pas pour toi, c'est pour bénir les autres. Et c'est en bénissant les autres avec ton talent que toi, tu vas faire quoi? Tu vas faire des entrées d'argent. Rappelez-vous, au début, je vous ai dit, nous sommes des êtres d'amour. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas être heureux seul. Et pour être même heureux, tu, tu seras heureux lorsque tu vas aider le plus de personnes à être heureux. C'est ça le secret. C'est pour ça que j'ai parlé d'amour. Et quand tu n'as pas l'amour aujourd'hui, c'est très compliqué pour toi de t'en sortir. C'est très compliqué dans notre monde. Le changement de paradigme actuellement, c'est l'amour, la loi de l'amour qu'on doit appliquer au quotidien. Et cela fait que tu dois servir le monde avec ton talent. Et c'est ça qui va faire que tu feras d'entrée d'argent. Maintenant, comment tu vas procéder une fois que tu identifies ton talent pour pouvoir servir le monde? Je vais partager avec vous trois grandes étapes parce que mon temps est presque terminé. Je vais partager avec vous trois grandes étapes pour pouvoir y arriver. Première étape, tu dois savoir à ce niveau que le talent brut ne se vend pas. Quand tu dis, j'ai le talent en matière de cuisine, ça ne suffit pas pour que tu puisses obtenir de l'argent. Parce qu'il y a tellement de personnes là qui sont bien en cuisine. Mais est-ce que toutes ces personnes sont riches? La réponse est non. Donc, il y a une forme qu'on donne au talent pour que ça puisse te permettre de faire des entrées d'argent. Et moi, j'appelle ça l'offre irrésistible. Donc, cela demande en fait que tu mettes, tu packages, tu vas emballer le talent dans un paquet en fait qui va faire que une personne va être intéressée par ce talent-là et va dire c'est combien. Et tu lui dis le prix, la personne va payer le prix et tu vas lui donner la solution. Vous comprenez ça, les amis? C'est ça que moi j'appelle l'offre irrésistible. Donc, lorsque tu identifies ton talent, il faut déjà créer cette offre irrésistible. Donc, emballer le talent dans un bon paquet qui va attirer les personnes qui ont besoin de cette solution que tu as. Si par exemple, ta solution, c'est au niveau de la perte de poids, tu vas pouvoir attirer ces personnes-là et ces personnes vont acheter. D'accord? Maintenant, quand tu crées l'offre irrésistible, on ne range pas ça au tiroir parce que qui te connaît? La coach Didi Soko va aborder la question de visibilité, mais je vais parler un peu de ça ici. Donc, c'est la deuxième étape ici. Les réseaux sociaux te permettent d'aller, enfin, de toucher ces personnes qui ont besoin de ton expertise, de ce que tu as entre tes mains. Donc, il te faut maintenant aller sur les réseaux sociaux, communiquer. Communiquer pour attirer à toi toutes ces personnes qui ont besoin de la solution que tu offres. Rappelez-vous, j'ai parlé de l'offre irrésistible. Donc, quel est ce que tu résous? Quelle est la solution que tu vends? Ce sont tes communications sur les réseaux sociaux, ce sont toutes ces choses-là que tu vas mettre en place sur les réseaux sociaux qui vont te permettre en fait d'attirer à toi toutes ces personnes qui ont besoin de ton talent, qui ont besoin de la solution. Et moi, dans mon programme, avec mes clients, en fait, et moi-même, je mets beaucoup l'accent sur deux réseaux sociaux qu'on utilise, Facebook et TikTok, parce que c'est des réseaux sociaux, en fait, qui vous permettent d'atteindre rapidement vos objectifs, d'atteindre la cible que vous voulez servir et de pouvoir faire des ventes. Donc, il faut communiquer massivement. Troisième étape, c'est quoi? C'est de vendre, parce que la communication, ça ne s'arrête pas là. La communication vous permet d'attirer les gens. Maintenant, pour vendre, il faut les techniques de vente, d'accord? Donc, il faudra maîtriser les techniques de vente pour pouvoir maintenant
permettre vraiment à toutes ces personnes que vous attirez sur les réseaux sociaux à passer à l'action pour acheter. Et c'est dans l'achat maintenant que, enfin, dans le, dans l'achat que vous allez faire des entrées d'argent, les gens vont payer. Et banalement, quand vous mettez ces genres de choses en place, vous pouvez vous faire banalement votre premier million sur les réseaux sociaux. Je parle de millions de CFA ou bien vos premiers 1 000 € sur les réseaux sociaux. Prenons un exemple, pardon, d'une personne qui est bien dans la cuisine, d'accord? Cette personne peut se positionner soit pour former les gens qui sont passionnés de cuisine, soit pour faire le travail pour les gens. Il y a la façon de créer les autres. Vous pouvez facturer ça à 100 000, une formation en cuisine, vous pouvez facturer ça à 100 000. Si vous avez 10 clients chaque mois, ça vous fait combien? Faites le calcul, les amis, ça vous fait 1 million de francs CFA. 1 million de francs CFA. Et c'est faisable si vous connaissez les stratégies et si vous appliquez. Voilà. Et pour y arriver, il faut travailler son état d'esprit, il faut, voilà, investir sur soi et avancer. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Euh, il y aura une autre partie pour les questions, je crois. Donc, je vais laisser la parole à un autre coach. Moi, les amis, merci beaucoup, Coach Lys. Comme d'habitude, moi, j'aime trop lui parler, donc ça fait que c'est toujours un plaisir. Oh, il est au mauvais le champagne. Quand elle parle comme ça, tu as juste envie d'ouvrir tout un casier, je sais pas, tout un carton de champagne, franchement, parce que ça te donne des vibrations, en fait. Et quand tu as déjà mis ça en exercice, ce qu'elle a expliqué, tu as juste envie de dire, waouh! Parce que souvent, les gens ne savent même pas comment faire pour reconnaître en fait le talent, pour reconnaître le potentiel. Donc, ils ne savent même pas comment le faire. Elle a parlé de frustration, elle a parlé de ce qui te frustre, qui existe dans le monde, elle a parlé de ce que tu aimes faire naturellement et que tu es expert en ça. Moi, je connais beaucoup de personnes qui font facilement des cheveux. Moi, souvent, même mes cheveux, souvent, c'est, vous voyez, on est tous des femmes, mais on a un niveau quoi, de créer des petites filles facilement. Et puis, il y en a d'autres qui apprennent ça parce qu'elles ont accouché des filles et allaient dépenser 30 € tout le temps chez la coiffeuse. Et elle dit non, ça ne va pas se faire comme ça, je vais qu'à apprendre. Mais ce n'est pas naturel en fait. Mais il y a une autre qui va te toucher les cheveux d'un enfant naturellement. Tu parfaitement bien, quoi. Donc, c'est ça qui est le talent, les amis. Et je suis franchement très heureux et j'espère que vous avez aussi autant appris comme moi. Vous avez aussi autant nourri, parce que c'est de la nourriture qui nourrit ton âme, qui reste en toi. Et c'est après ça que dit Choco va te dire, viens maintenant, je vais t'apprendre à vendre.